Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du troisième pôle du triangle de l'amour, le toucher. Le toucher, c'est important du début de la vie jusqu'à la fin. Lorsqu'un enfant n'est pas touché à la naissance, mais je parle d'un toucher qui soit un toucher avec du cœur justement, où il y a une présence dans le toucher, pas un toucher mécanique, où lorsque l'on changerait un bébé à sa naissance comme on laverait des poireaux. Non, justement, lorsque ça arrive, eh bien, cet enfant, s'il n'y a pas d'affect dans le toucher qui lui est donné, on appelle ça le syndrome d'hospitalisme, et cet enfant dépérit. On a beau lui donner à manger, on a beau faire tous les gestes techniques qui sont nécessaires, il va dépérir, il ne va pas pouvoir vivre. Le syndrome d'hospitalisme. Et c'est la même chose, alors tout au long de la vie, mais si on reprend sur l'autre extrémité, à la fin de la vie, on voit très très bien les personnes âgées dans une maison de retraite, si elles ne sont pas, si ce toucher non plus n'est pas accompagné d'un affect, eh bien, on appelle ça le syndrome de glissement. Parce que c'est justement l'affect qui crée l'attachement et qui crée la possibilité de se nourrir de ce que l'on reçoit, humainement. Si lorsqu'on lave une personne âgée, on ne le fait pas avec un certain amour, avec un certain affect, si on le fait en pensant à autre chose, en n'étant pas là, et comme si c'était effectivement de la viande sur l'étal du boucher, il va y avoir ce syndrome de glissement. Le toucher, c'est vraiment important. D'ailleurs, dans une relation avec un conjoint, lorsque l'un dit à quelqu'un « tu ne me touches plus » physiquement, eh bien, il ne va pas bien. C'est aussi quelque chose, c'est un signal. Nous avons besoin dans une relation, que ça soit d'ailleurs une relation avec un conjoint où il y a aussi une relation sexuelle. D'ailleurs, si dans cette relation sexuelle, dans ce toucher aussi même, il n'y a plus à ce moment-là de sexualité du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de plaisir aussi au toucher. Mais le plaisir, il n'est pas seulement dans la relation avec un partenaire sexuel. Le plaisir, il est aussi avec un petit enfant, avec un petit bébé. Est-ce qu'une maman n'a pas du plaisir à cajoler son petit bébé? Et c'est pas mal. Est-ce qu'il n'a pas du plaisir à recevoir, d'être cajolé, d'être bercé, d'être pris dans les bras? Et c'est pas mal que ça soit un bébé, que ça soit un enfant. Aussi, il y a quelque chose de ce toucher important, physique, mais dans ce toucher, il y a besoin qu'il y ait de l'affect, effectivement, qu'il y ait de l'amour. Ce n'est pas seulement un toucher physique. Vous voyez, il y a toute une dimension, là encore. Et pour vous dire, puisque tout à l'heure je vous parlais, ou hier je vous parlais de la tendresse, ce toucher est tellement nécessaire que si le seul toucher que j'ai reçu dans mon enfance était un toucher violent où j'ai ramassé des raclées, eh bien, je vais continuer peut-être à chercher, à avoir un contact violent. Parce que c'est pas que je suis masochiste, mais je me sens vivre. Parce que le toucher, ça me permet de me sentir vivant dans mon corps. S'il n'y a pas, j'ai l'impression que je vais mourir. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a le syndrome de glissement et d'hospitalisme. Je ne me sens pas touché. C'est très important. En Inde, les bébés sont massés, justement pour leur permettre de grandir. Alors que quelquefois, ils n'ont pas suffisamment à manger physiquement. Mais ils sont massés, c'est une autre nourriture. Une nourriture psychologique, une nourriture d'amour. Nous avons besoin d'amour pour vivre. Je sais que j'entends des gens qui disent « moi j'ai pas besoin d'amour ».
Mais c'est parce qu'ils n'en reçoivent pas beaucoup et parce que ils cherchent effectivement à compenser dans un amour très petit, dans un manque d'amour. Mais on a besoin d'une reconnaissance, comme je vous disais, de des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on vit, même si c'est petit, même si d'ailleurs ces signaux de reconnaissance sont, comment dire, pas forcément tendres, justement. Mais regardez, un contremaître qui voudrait plus serrer la main de la personne qui est sur son chantier, ça ne va pas le faire. L'ouvrier va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas se sentir bien. Il va y avoir quelque chose comme s'il était rejeté, comme s'il n'existait plus. Le toucher, c'est le troisième pôle très important aussi. Donc, pour se sentir aimé, pour se sentir vivant, nourri, pas seulement vivant physiquement. Et d'ailleurs, je reprends un enfant qui reçoit physiquement tout ce qu'il faut, mais s'il n'y a pas ces trois choses, si on ne le regarde pas, si on ne le reconnaît pas, si quelque part on ne s'occupe pas de lui, en lui montrant des choses, de l'affect, de l'amour, eh bien il va mourir. Voilà déjà pour le moment ces trois besoins vitaux du triangle de l'amour, et je vous parlerai ensuite des signaux de détresse lorsque justement on n'a pas reçu, ou on ne reçoit pas, et on ne se sent pas rempli de tout ça, de cette vie, du vivant, de cette vibration vivante qui fait qu'on est humain.